Bienvenue sur Life Challenge. Aujourd'hui, je vais vous parler des peurs. Alors, c'est quoi la peur? La peur, c'est une émotion d'anticipation qui nous informe qu'il y a un danger et qui nous invite à nous mettre en sécurité. La peur est une réaction archaïque. Sa fonction, c'est la survie. Les peurs sont issues de nos représentations mentales, qui sont elles-mêmes issues de nos croyances et qui sont basées sur notre éducation. La peur est un message qui vient de l'intérieur, qui nous permet de réagir en cohérence avec ce qui se passe par rapport au message qu'on a reçu de l'extérieur. Alors il ne faut pas tuer le messager. C'est comme l'histoire de ce roi qui, quand il reçoit le messager qui vient lui informer que sa fille va épouser le fils de son pire ennemi, il sort son épée, il tue le messager instantanément. Et quand il tue et quand on va enterrer le messager, il va se rendre compte en fait que c'est sa fille qui s'était déguisée pour éviter. Elle avait tellement peur d'annoncer à son papa. Elle savait sa réaction, du coup, il avait tué sa fille. Donc on ne doit pas réagir sous l'effet des émotions, que ce soit la peur ou la colère. Là, le roi, en l'occurrence, il était en colère. Il faut savoir qu'il y a un processus de peur. Donc quand il y a un événement extérieur, ça va impacter, par exemple, je vois un chien, ça va impacter ce que je ressens va impacter ce que je fais. Et ce que je fais va avoir une conséquence en fonction de comment je vais réagir. Il y aura des conséquences, il y aura un constat. Il y a plusieurs types de peurs. Il y a les peurs qui sont liées, les peurs irrationnelles, qui sont fondamentales. Par exemple, la peur de mourir, les phobies, la peur de reconstruire après un échec amoureux et la peur des maladies, etc. Ensuite, il y a les peurs de la temporisation. Il y en a plusieurs. Je ne vais pas tous les lister. Il y a la peur de l'imperfection, la peur d'être jugé, la peur de commettre des erreurs, la peur d'atteindre un haut niveau, de maintenir un haut niveau de performance, la peur de terminer ce qu'on a commencé, la peur de l'inconnu, la peur de tout plein de choses. Voilà, donc ça, ce sont des peurs qui sont liées à la temporisation. Ensuite, il y a aussi des peurs qui sont des stratégies d'éviction. Il y a le plaisir immédiat. Ensuite, il y a le piège des excuses. Par exemple, si on se rend compte qu'on est en train de trouver une excuse auprès de nos amis, de notre inaction, on sait qu'on est en train de faire une procrastination inconsciente. Donc, on doit changer notre monologue intérieur parce que ce monologue intérieur va soit nous encourager ou nous démotiver. Il y a aussi le temps qui passe. Souvent, on laisse traîner les choses parce que on est découragé, démotivé, parce qu'on n'a pas planifié les choses. À ce moment-là, par exemple, si on se rend compte qu'on est en train de ranger ses tiroirs au lieu d'appeler un client, c'est qu'on est en train de procrastiner. Si on fait traîner les choses dans la durée pour éviter justement de passer à l'action, c'est de la tergiversation. Donc le cerveau, il peut faire ce qu'il peut concevoir et croire. Donc c'est à nous de modifier, d'envoyer un message à notre cerveau pour lui dire ok, on change de format et on passe à l'action. Il y a aussi le jeu du pouvoir, c'est la dernière forme de stratégie d'éviction. Il y a souvent des personnes qui mènent des rébellions silencieuses, qui se disent, c'est une procrastination récalcitrante en fait, qui se disent moi je ne termine pas le dossier et ainsi je dérange mon directeur. Mais en agissant de la sorte, certes le directeur il sera impacté, mais la personne qui ne passe pas à l'action, elle aussi passera pour une personne d'incompétente et d'improductive. Voilà, la peur est légitime, on doit accepter la peur, on doit l'accueillir. Par contre, il faut aussi la réévaluer, voir si la crainte qu'on a, cette crainte qui nous inhibe et qui nous empêche, qui nous paralyse, est-ce qu'elle est justifiée? Par exemple, quand j'étais petite, quand j'ai 3 ans et que je vois un chien, j'ai eu très très peur. Du coup, même en étant grande maintenant, je suis paralysée dès que je vois un chien. Mais en attendant, j'oublie que j'ai déjà croisé des chiens et que ces chiens-là, ils m'ont pas mordu et qu'ils n'ont rien fait ils n'ont pas été forcément, ils sont pas tous méchants. Donc il faut réévaluer notre niveau de menace et puis il faut corriger la perception qu'on a de notre peur. Il faut donner une anticipation positive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la peur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.